beaucoup de choses à voir et à entendre pendant cette semaine de la presse à l'école. C'est l'occasion pour nous d'inviter des lycéens. Aujourd'hui, c'est le lycée Jean-Marc Boivin de Chevigny-Saint-Sauveur avec Jade et Marie-Amélie qui sont avec nous. Et Marie-Amélie a comme mission de nous présenter une chronique. Aujourd'hui, c'est sur, précisément... La maigreur des mannequins. Pourquoi avoir choisi ça, en quelques mots? Parce que le monde de la haute couture m'intéresse. Ouais. Et le monde du luxe, de la mode, des vêtements est un monde que je trouve très intéressant. C'est une taille 36 maximum, c'est ça? Oui. Allez, vous avez quelques secondes pour essayer de nous intéresser à cette maigreur des mannequins. On vous écoute tous. Donc pour devenir mannequin, aujourd'hui, il faut correspondre à des critères physiques très exigeants. Ouais. Il faut faire une taille 36 maximum et mesurer au minimum 1,72 m. Donc pour cela, les mannequins, elles font souvent des régimes, du sport. Elles jeûnent aussi. Donc c'est pourquoi leur IMC est souvent inférieur à celui qu'elles devraient avoir. IMC, ça veut dire? Indice de masse corporelle. Vous savez comment on calcule l'IMC? Ah, alors moi je me suis renseigné auprès d'Aurélia Jourdan, la diététicienne, qui passe nous rendre visite de temps en temps. C'est diviser son poids en kilos par la taille en centimètres et on fait le carré de tout ça. Voilà. Puis si on a un gros chiffre, ben, c'est que ça va pas très bien. Si on a un petit chiffre, c'est que ça va mieux. Pour vous, ça va très bien, donc je vous laisse continuer. Et donc, certaines mannequins ont témoigné. Elles disaient qu'elles étaient en état de famine, mais qu'elles étaient quand même applaudies lorsqu'elles arrivaient encore à perdre du poids. Il y a eu des témoignages de mannequins par le biais de livres aussi. Il y a une mannequin, Victoire Masson-Dosser. Elle a témoigné dans son livre Jamais assez maigre. Elle dit qu'elle était tout le temps en régime, qu'elle mangeait 3 pommes par jour. 3 pommes par jour. Ouais. Et qu'elle elle critique le comportement des créateurs qui, selon elle, utilisent les mannequins comme des cintres. LVMH et Kering, qui sont des marques, hein, je oui, dis, oui. Okay. Des grands noms du luxe. Après plusieurs excès avec la maigreur des mannequins, ils ont décidé que les mannequins devaient avoir un suivi médical qui attesterait qu'elles ne seraient pas trop maigres. Et puis il faut savoir qu'il y a une loi qui existe, la loi mannequin, depuis le 5 mai 2017. Hein. Oui, cette loi, elle vise à lutter contre la maigreur des mannequins. Donc les marques doivent mentionner lorsqu'une photo a été retouchée, sinon elles risquent une amende de 37 500 €. Et elles ne doivent pas recruter les agences de mannequinat ne doivent pas recruter des mannequins de moins de 16 ans ou des mannequins qui font moins que du 34. Oui, petite taille. Oui. Cette loi, elle vise à protéger les mannequins contre la maigreur extrême. Oui, parce qu'avant, dans les défilés, parfois, il y avait des mannequins qui s'évanouissaient. Hein. Oui, lors des Fashion Week, parfois, des mannequins s'évanouissaient parce qu'elles n'avaient pas mangé depuis longtemps. Mais lors des prochaines Fashion Week, les mannequins devront avoir un certificat médical datant de moins de 2 ans qui attestera que leur IMC n'est pas est suffisant. Donc je trouve que cette loi mannequin, elle est très bien pour protéger les mannequins et les jeunes filles de l'anorexie. Même si je trouve qu'une taille 34 ou 36, ça reste assez petit pour une mannequin qui doit être très grande. Ouais. Et les mannequins qu'on nous montre sur les défilés de mode ou dans les magazines, ça ne représente pas vraiment les femmes réelles. Parce que dans la vraie vie, toutes les femmes ne sont pas extrêmement grandes et extrêmement maigres. Puis la mode, c'est pas que des vêtements, hein, c'est surtout des femmes qui les portent ou des hommes aussi parfois. Hein. Oui, oui. Donc ça, c'est très très important. Oui, et le fait de voir que des mannequins extrêmement maigres, ça permet pas forcément de s'identifier aux vêtements. Et donc, ça peut créer une sorte de frustration. Bah merci pour cette jolie chronique. Ah, nous, on était captivés. Hein. Alors, je précise que le lycée Jean-Marc Boivin, en ce moment, vous êtes en seconde média, prépare aussi un journal en 4 langues, c'est ça? Oui. 4 langues, quelles langues? Italien, allemand, anglais et espagnol. Bon, nous, on va retrouver en français.